La politique française reste marquée très fortement par les lendemains du débat Le Pen-Lajoigny sur la 5. D'abord, les images que vous n'avez pas encore vues, celles de la sortie du débat hier soir avec Henri Veil. 22h10, après 100 minutes très orageuses, chacun est convaincu d'avoir été le meilleur. Un duel qui se termine sans la traditionnelle poignée de main. Les deux adversaires continuent de s'ignorer. Si Jean-Marie Le Pen et son état-major assistent au cocktail, André Lajoigny quitte les studios en compagnie de ses amis, parmi lesquels Georges Marchais, dont il a été beaucoup question hier soir. Jean-Marie Le Pen a dit qu'il aurait préféré vous avoir en face de lui. Est-ce que ça vous a démangé un petit peu ou pas, vous, pendant le débat? Si je n'avais pas été candidat, j'aurais eu ce débat, mais il était normal, je ne suis pas candidat, il était normal que André Lajoigny soit le débattaire. Ça vous démangeait ou pas? On avait l'impression à vous regarder que vous aviez envie de lui dire des choses, non? Vous savez bien que j'aime le débat. Vous partez tout de suite, monsieur Marchais, ou vous restez au cocktail, là? Je pars tout de suite. Comment vous avez réagi quand il a dit qu'il aurait préféré Georges Marchais en face de lui? C'est un peu choquant. Oh, ça c'est pour essayer de mettre... Vous savez, avec Georges Marchais, nous sommes la main dans la main. Et c'est pas Le Pen qui peut créer des contradictions entre nous. Là, vous partez maintenant... Je vais à la Courneuve. Vous n'allez pas au cocktail? Non, je veux pas frayer avec eux. Là, les communistes sont partis, vous seriez allé jusqu'à trinquer avec eux après, autour d'un verre de champagne, ou ça c'est quand même trop vous demander aux uns et aux autres? Je crois que c'est beaucoup demandé, oui. Mais je crois qu'ils ont dit qu'il y avait du sang entre nous, c'est vrai. Je suis un ancien combattant d'Indochine et d'Algérie, et il y a quand même des choses qui ne passent pas. Alors voilà, je crois que c'est mieux ainsi. Merci. Chacun de son côté, l'histoire tranchera. Alors si une partie de la presse écrite considère aujourd'hui que ce débat était vide de contenu, il marquera tout de même un tournant dans la campagne et un tournant majeur car le clash ou le divorce Front National majorité se précise. Premier exemple, à Nice, aux journées parlementaires UDF, on évoque une lettre de François Léotard à tous les maires du Parti républicain. Nice, notre envoyé spécial, Yves Dérouville. Dans les couloirs comme à la tribune, le problème du Front National, puisqu'il faut bien l'appeler ainsi, est souvent évoqué. Bien sûr, unanimement, l'UDF condamne les déclarations du président du Front National la semaine dernière. Mais ici, en Provence-Alpes-Côte d'Azur, le parti de Jean-Marie Le Pen fait ses meilleures performances électorales et des accords avec le RPR et l'UDF ont été rendus nécessaires pour permettre à une majorité d'exister au Conseil régional. Si aucun président de Conseil régional n'est soupçonné de connivence avec le Front National, certains parlementaires aimeraient bien remettre en cause ces accords locaux. Mais aucune décision n'a été prise. La première initiative importante et significative au sein de l'UDF a été prise par François Léotard. Le secrétaire général du Parti républicain a écrit samedi dernier à tous les élus locaux membres de son parti pour leur demander de ne pas donner leur signature pour la présentation à la candidature de Jean-Marie Le Pen. Vous savez, il s'agit de ces 500 signatures d'élus locaux indispensables pour être officiellement candidat à l'élection présidentielle. François Léotard semble avoir même laissé entendre dans ce courrier que tout élu local du Parti républicain qui signera sera exclu de son parti. Deuxième incident de la journée au Conseil régional d'Île-de-France, le Front National, emmené par monsieur Jean-Yves Le Gallou, refuse carrément de voter le budget voulu par la majorité UDF-RPR. Jean-Yves Le Gallou, qui est par ailleurs député, s'explique. Écoutez, ce n'est pas nous qui avons rompu l'accord. Il y avait un accord RPR-UDF-Front National qui prévoyait notamment l'entrée de nos élus dans les conseils d'administration des lycées, puisque nous avions voté les crédits pour les rénover. Michel Giraud a décidé unilatéralement, dimanche, de dénoncer l'accord et de nous demander de désavouer Jean-Marie Le Pen. Nous ne pouvions accepter cela. Je pense que Michel Giraud a rompu l'accord avec nous. Il commence aujourd'hui à en mesurer les conséquences. Mais je pense que dans les autres régions, les présidents RPR et UDF, en Picardie, en Haute-Normandie, en Provence-Alpes-Côte d'Azur ou en Languedoc-Roussillon sauront se montrer plus raisonnables, plus responsables et plus respectueux des vraies majorités. Sur le fond de l'affaire, Michel Giraud, président de ce conseil régional, attendra jeudi matin pour répondre, mais d'ores et déjà dans un communiqué, il réfute toutes les accusations de manipulation financière proférées par Jean-Yves Le Gallou. Pierre-Luc Séguillon, au fond, est-ce que les cas de divorce vont se multiplier entre les partisans de Jean-Marie Le Pen maintenant et la majorité classique UDF-RPR ? Tout dépend de l'attitude que vont prendre les trois autres présidents de conseils régionaux concernés, c'est-à-dire Jean-Claude Gaudin pour la région Provence-Côte d'Azur, Jacques Blanc pour la région Languedoc-Roussillon et Edgar Faure pour la région de Franche-Comté. Si, comme vient de le faire Michel Giraud, ils suivent en quelque sorte les conseils de Charles Pasqua, c'est-à-dire mettent en demeure les conseillers régionaux locaux de condamner les récentes prises de position de Jean-Marie Le Pen, alors ce genre de rupture risque d'advenir. Mais pour le moment, ces trois élus UDF n'ont pas fait des démarches de ce genre et il n'est pas certain qu'ils le fassent.
Jean-Claude Gaudin sait bien qu'un différend avec les élus locaux du Front National risquerait de lui coûter l'accession un jour à la mairie de Marseille. Jacques Blanc risquerait de perdre la majorité simple. Quant à Edgar Faure, eh bien on le connaît trop diplomate pour ne pas trouver le moyen de ménager la chèvre et le chou. Marginalisation de Jean-Marie Le Pen peut-être, mais l'homme fait des vagues jusqu'en Grande-Bretagne. À Londres, Étienne Duval. La mise au point de Jean-Marie Le Pen sur l'existence des chambres à gaz n'a guère convaincu les conservateurs anglais. Ils ne veulent pas le voir lors de leur congrès annuel le mois prochain, même si l'un d'entre eux, et pas des moindres, l'a invité avant que le scandale n'éclate. Sir Alfred Sherman, ancien conseiller de Margaret Thatcher, avait en effet demandé aux dirigeants du Front National de participer à une réunion en marge des débats. L'invitation est maintenue, mais le député n'aura pas le droit de pénétrer dans la salle des congrès. Quant à Norman Tebbit, le président du parti de Mme Thatcher, il a tout simplement conseillé aux délégués de trouver autre chose à faire ce jour-là. En attendant peut-être d'interdire tout bonnement la venue du candidat d'extrême droite. Jusqu'à présent, le ministère de l'Intérieur anglais s'est refusé à lui fermer les frontières, mais le mouvement d'opinion contre lui et contre son hôte anglais est tel que le gouvernement pourrait bien changer d'avis. L'affaire Le Pen, ça ne fait pas de doute, gêne les dirigeants conservateurs. Madame Thatcher comptait, à l'occasion de son congrès annuel, célébrer sa 3e victoire électorale. La présence du leader du Front National. Dans le domaine social, un appel de Paul Markelly des cadres CGC qui demande aux chefs d'entreprise d'investir dans les augmentations de salaire pour remotiver le personnel. Est-Ouest, désarmement, politique française, on retrouve dans un instant Valérie Giscard d'Estaing.